Bonsoir, je suis en direct. Bienvenue pour ce nouveau live, le 41. 41, voilà. Et donc, je vais essayer de faire rapidement pour garder. Voilà, ça fait une semaine que je suis malade. C'est un petit peu long, j'avoue que c'est pas facile. Je suis encore très fatiguée, mais écoutez, ça va s'arranger, j'espère. Donc aujourd'hui, euh, oh, c'est terrible. C'est pas compliqué de faire un défi live quand on n'a plus sa voix, mais voilà, écoutez, ça va aller. Donc, j'avais envie de vous parler d'entraide aujourd'hui. Je trouve que c'est important, justement, de nous soutenir, de nous aider, de nous encourager par rapport à tout ce qu'on traverse, qu'on va peut-être traverser ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et voilà, pour moi, on a vraiment besoin les uns des autres, on a besoin de s'entraider, on a tous des compétences, des dons, des talents, et c'est important qu'on puisse échanger entre nous, qu'on puisse échanger l'information, des techniques, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse partager sur ce qu'on vit aussi, se soutenir les uns les autres, et puis avoir vraiment des belles énergies positives en fait, et puis trouver des personnes, comme je disais, qui nous font du bien et qui nous encouragent, que ce ne soit pas des discours d'angoisse ou des discours catastrophes. Et voilà, il y a des... Parce que parfois, on a ce genre de personnes aussi hein, qui sont dans l'angoisse ou qui envisagent souvent le pire scénario. Et parfois, ça ne nous aide pas non plus, surtout bah, quand on est malade, par exemple. Euh, donc, euh, donc, je vous invite vraiment bah, voilà, à pouvoir être bien entouré comme ça, pouvoir partager, pouvoir échanger sur ce que vous vivez, aider les autres aussi quand ils ont besoin d'aide. Et c'est vraiment bah, un échange pour qu'on puisse se soutenir dans notre évolution. Et effectivement, bah, on n'évolue pas tout seul, bien sûr, hein, on évolue aussi au contact d'autres personnes, d'autres humains. C'est par la relation aussi que nous évoluons. Et justement, dans la roue de l'année, on dit bah, il y a deux époques, souvent, enfin, c'est pas souvent, on divise la roue de l'année celtique et druidique en deux, hein, cette saison sombre et la saison claire. Donc la saison claire qui commence au mois de mai et qui va se terminer à Samhain, qui va se terminer fin octobre, début novembre. Et on dit que dans cette saison claire, on apprend surtout par la relation à l'autre, puisque c'est une période où on s'ouvre, on sort de chez soi, on est en contact avec les autres, essentiellement, tandis que la saison sombre de l'année, donc du mois de novembre jusqu'au mois de mai, euh, c'est une saison où on est plus tourné vers nous-mêmes en introspection à l'intérieur, dans cette saison sombre. Et donc là, on apprend plus par, euh, avec d'autres énergies et notamment par la séparation à Samhain, puisque c'est le moment aussi où on va célébrer les défunts qui partent vers l'autre monde, donc, ou qui sont déjà dans l'autre monde, dans le monde spirituel. Donc on apprend effectivement par la relation, on n'est pas, il y a des périodes où on est vraiment en relation au quotidien avec les personnes, et il y a d'autres périodes voilà, un peu plus calmes où on est peut-être un peu plus tranquille, un peu plus isolé, un peu plus avec nous-mêmes dans une introspection. Mais finalement, ça peut être même à l'échelle d'une journée où on va passer du temps avec des personnes et puis d'autres moments où on va passer du temps seul. Donc, vous voyez, c'est aussi bien à l'échelle d'une journée, d'un mois, que d'une saison, que d'une année. Donc, il y a toujours ces cycles, hein, effectivement, qui sont là de toute façon. Et donc, effectivement, on apprend aussi par la relation et on évolue par la relation avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important en tant qu'être humain aussi, nous sommes vraiment des êtres sociaux, donc on a besoin aussi de ce contact humain, n'est-ce pas? On l'a vu pendant la pandémie, pendant le confinement, à quel point aussi on a besoin aussi de ces contacts humains qui sont importants. Donc voilà, ce que j'avais envie vraiment de vous dire aujourd'hui, c'était ça, c'était de pouvoir nous entraider, d'être là, d'être présent, de pouvoir échanger, faire circuler l'information, les savoirs,
Donc si on le fait déjà, c'est très bien, et si on ne le fait pas encore peut-être suffisamment, ben, on peut le faire un peu plus. Et donc ne pas avoir peur de communiquer, de faire entendre notre voix, même quand on n'en a plus, de faire circuler l'info et d'être présent pour les uns pour les autres. Des fois, c'est aussi même une présence silencieuse en fait. Juste montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on se soutient les uns les autres. Même des fois, il n'y a pas forcément des choses à dire, mais juste de savoir qu'on est présent et qu'on est là, ben, ça fait déjà une grande différence. Donc voilà. Et ben, je me réjouis parce que demain, je vais faire une séance voilà, avec mon amie thérapeute Christine, dont je vous avais parlé à propos de la multidimensionnalité. Donc je devais aller chez elle, finalement, voilà, je ne peux pas. Donc on va faire ça à distance. Elle va me faire ce soin de multidimensionnalité à distance. Et là, c'est un bon exemple voilà, avec Christine parce qu'on échange beaucoup, on a beaucoup travaillé ensemble. On échange beaucoup sur ce qui nous arrive, sur ce qu'on découvre, sur ce qu'on vit. Donc c'est vraiment un exemple justement de cette entraide qui fait du bien et dont on a besoin aussi. Donc je me réjouis demain de cette séance, demain après-midi. Peut-être ça va aider à améliorer mon état là, mais c'est sûr que ça va améliorer beaucoup de choses. Donc je pourrais peut-être vous partager mon expérience demain soir. Et donc je me réjouis de cette séance voilà, d'entraide et d'échange pour voir ce que ça va pouvoir apporter puis et changer dans ma vie. Voilà. Donc ça va être intéressant et je me réjouis vraiment. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez par rapport à ça. Et puis donc je vais m'arrêter là. J'ai préservé ma voix qui est toujours pas revenue, mais bon, je pense que ça va prendre un certain temps maintenant. Et puis donc demain, j'espère voilà vous partager mon expérience. Et puis comme je vous disais, voilà, j'ai ce projet de faire cette interview avec Christine. Donc à partir de une fois que j'aurai testé comme ça, on pourra faire cette interview et comme ça, je saurai de quoi je parle aussi pour pouvoir l'interviewer. Donc ça va être vraiment intéressant. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez bien profité. J'espère que vous avez pris bien soin de vous. Et puis voilà, ben, je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis voilà, et un partage d'expérience par rapport à cette séance de demain. Voilà, ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous embrasse. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ah, coucou Maria. Ouais, merci Maria. Bah écoute, oui, j'essaye de prendre soin de moi. Je t'avoue que c'est long quand même, hein, ce Covid. Oups, mince, j'ai dit le nom. C'est long et puis c'est pas facile. Mais voilà, tous les jours ça va un petit peu mieux. Donc c'est ça, il y a juste la voix. Puis par moments, il y a des quintes de toux qui arrivent. Ça, c'est pas facile. Et la nuit, ça a été compliqué aussi, mais ça s'améliore quand même. Alors doucement mais sûrement. Donc voilà. Mais ouais, mais voilà, c'est à nous tous de prendre soin de nous, hein, vraiment, parce que c'est pas fini cette histoire. Donc, qu'on prenne tous bien soin de nous, qu'on fasse vraiment attention à notre système immunitaire, de pouvoir bien le booster, et puis d'être, comme je disais, de garder des bonnes énergies au maximum. Euh, ouais, c'est vraiment important, je pense, voilà, pour bien nous préparer à l'hiver. Voilà, bah écoute, je t'embrasse Maria, je te souhaite une bonne soirée et puis je vous embrasse tous et puis on se retrouve demain. Ciao, ciao, merci.